Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous venons de passer il y a quelques jours cette très belle fête de Pâques. Cette fête qui est certainement reconnue par tous les chrétiens comme étant la plus importante dans l'histoire du christianisme. En effet, lors de cette fête, les chrétiens se souviennent que Christ est mort, mais bien plus, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et cela pour apporter le salut, pour être le grand pont entre l'homme et Dieu. Qu'avons-nous retenu de cette fête? Qu'avons-nous retenu de ce moment si important? Avons-nous seulement retenu le goût d'un plat typique, traditionnel, que nous ne mangeons qu'à cette occasion? Avons-nous retenu seulement le goût du chocolat? Ou peut-être avons-nous retenu seulement les jours de repos, de vacances qu'on a pu avoir grâce à cette fête? Pâques est une fête qui nous apprend à ne pas aller vite, car quand on va vite, on n'observe pas l'essentiel. Vous imaginez si un inspecteur devait vérifier un chantier au pas de course, il n'aurait certainement pas l'occasion ou le temps de regarder certains détails qui pourraient se révéler dans la suite problématiques pour la solidité du bâtiment. On a besoin de ne pas aller vite pour prendre le temps de regarder ce qui est essentiel. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit, quand on va vite, on ne voit pas tout. C'est pour cela que certains, lors d'inspections quelconques, essayent de précipiter l'examinateur ou l'inspecteur pour qu'il n'ait pas le temps de voir tous les détails. Mais Dieu nous donne un précieux conseil dans le livre des Psaumes au chapitre 46. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Pour comprendre la fête de Pâques, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps d'analyser profondément ce qui se passe ce jour-là. En effet, lorsque nous lisons l'histoire du sacrifice de Jésus, on constate qu'il y a ce que la Bible appelle les passants, dans Matthieu 27 au verset 39. Les passants, eux, ils injurient Jésus, ils passent très vite. Ils voient un homme crucifié, un homme qui est là, à demi nu, sur la croix, parmi des brigands. Et certainement, sans prendre le temps d'analyser la situation, on dit c'est un criminel. Il y a aussi ces détracteurs, des gens qui sont déjà contre lui, qui ont des a priori, qui ont un cerveau déjà fermé et qui aussi se moquent du Christ. Alors nous aussi, nous pouvons être soit des passants ou des gens déjà conditionnés qui ne s'ouvrent pas pour voir vraiment ce qui se passe lorsque Jésus vient sur la terre. Lorsque Jésus vient sur la terre, c'est le Fils de Dieu qui s'incarne. C'est une personne de la divinité qui descend parmi nous afin de nous donner un exemple et de nous montrer comment vivre et surtout qu'est-ce que nous pouvons espérer de Dieu. Nous savons que, en réalité, lorsque Jésus accepte de mourir sur la croix, ce n'est pas une défaite, mais c'est une victoire. La croix, en effet, est la dernière tentative que l'ennemi du Christ par excellence, celui que la Bible appelle le diable ou le Satanas, c'est sa dernière tentative pour faire tomber Jésus. Parce qu'en réalité, faire tomber Jésus n'est pas le faire mourir. Pour le diable, faire tomber Jésus, c'est l'emmener à pécher. C'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de faire depuis que Jésus s'est manifesté sur la terre. Nous lisons que lorsque Jésus a commencé son ministère, le diable s'est arrangé pour qu'il soit largement tenté dans le but de le faire tomber dans le péché, ce qui le disqualifierait pour sa mission. Mais il n'a jamais cessé, bien que Jésus ait résisté à ses premières tentations, car nous lisons cette phrase dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Fin de citation. Ce moment favorable pour lui, c'est la passion du Christ, ses souffrances, ce qui s'est passé dans ce fameux week-end de Pâques, où Jésus a été injurié, maltraité, crucifié, humilié. Il a été traité vraiment comme le pire des brigands. Mais l'apôtre Pierre, qui lui a pris le temps de réfléchir sur tout ce qui s'est passé, il a écrit dans sa première lettre
au chapitre 2 à partir du verset 21 à 25 que Jésus, malgré toutes les souffrances et toutes les humiliations qu'il a endurées, il n'a jamais péché. Et c'est là le plus important. C'est pour cela que nous affirmons que la croix, en fait, est une victoire, la victoire du Christ qui est incarné, pleinement homme, mais qui, par la grâce du Père, comme vous et moi nous pouvons aussi le faire, résiste à la tentation et ne tombe pas dans le péché. Il meurt, mais il meurt libre du péché. C'est d'ailleurs pourquoi il peut ressusciter glorieusement le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Lorsque l'apôtre Paul, lui aussi, qui a beaucoup réfléchi sur les événements autour de la crucifixion du Christ, lorsqu'il écrit aux Colossiens, il dit ceci de Jésus. Il dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Fin de citation. Les apôtres, qui ne sont pas des gens qui vont vite quand ils considèrent la vie, l'histoire, les événements de Jésus, ils ont pris le temps de réfléchir, de prier et de méditer, voient dans la mort et dans la résurrection du Christ une victoire, un triomphe. Il a triomphé du mal, des dominations, des autorités malsaines. Il a triomphé en ce qu'il est resté fidèle à ses convictions, ses valeurs, ses croyances et ses pratiques, malgré le fait qu'il ait été mis à rude épreuve. Et c'est ainsi que nous nous posons encore une fois la question, cette fête de Pâques qui vient de passer, qu'est-ce que nous en avons retenu? Est-ce seulement le goût du chocolat ou le goût d'un plat traditionnel ou les jours de repos? Non, nous pouvons retenir de cette fête de Pâques que les épreuves de notre vie sont là pour nous pousser au découragement, à la négligence, ou tomber encore plus bas que nous le sommes déjà, tomber dans des pratiques malsaines, ou dans la drogue, ou dans l'alcool. Mais nous nous rappelons que le Christ, lui, il a eu une grande victoire, malgré toutes les épreuves qu'il a pu endurer. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, si l'un de nous passe par des épreuves particulières en ce moment, la fête de Pâques qui vient de passer, c'est-à-dire le rappel, le souvenir de l'amour de Dieu manifesté en Christ, qui donne sa vie et qui la reprend parce qu'il n'a pas commis de péché, est pour nous un souvenir que dans nos épreuves, nous pouvons être assistés et nous pouvons avoir la victoire. Jésus dit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Cela signifie que la victoire est possible pour l'homme. Et il poursuit en disant, « Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » La victoire du Christ est un symbole, une porte ouverte pour la victoire de tous ceux qui croient. La victoire sur cette tentation ou cette épreuve qui voudrait jeter l'homme plus bas qu'il ne l'est déjà. Maintenant, la victoire, nous l'obtenons comment? Pas par nos propres forces. Parce qu'avant de dire « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône », Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. Apocalypse 3, verset 20. La victoire ne s'obtient pas parce qu'on a des gros muscles. La victoire ne s'obtient pas dans ces épreuves-là parce qu'on a un gros compte en banque. La victoire s'obtient parce qu'on ouvre la porte et qu'on invite le Christ à entrer dans nos vies et qu'on lui permet de souper avec nous et qu'on soupe avec lui. Symbole d'une relation, symbole d'un échange, d'un partage, de discussion, de prière, d'étude de la Bible. Et c'est là que nous obtenons la force de traverser nos épreuves en restant fidèles. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, chères auditrices, nous avons certainement des épreuves, des difficultés particulières. Mais souvenons-nous, le Christ dit « Celui qui vaincra ». La victoire est possible, à condition d'ouvrir la porte. Alors, allons tout de suite vers la porte, saisissons la poignée et ouvrons-la. Mais cette porte, elle n'est pas bien loin. C'est juste la porte de nos cœurs et de nos pensées. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt et je vous dis, soyez fidèles et persévérants dans vos combats. Ne tombons pas plus bas, mais restons avec le Christ. À bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.